Bon matin, bon matin, bon matin. Mettre ça comme ça. De même. Hein? Comment ça va? Là, aujourd'hui, j'espère que je vais être capable de le mettre sur YouTube après. Hein? Ça marche pas tout le temps. Ça marche pas dernièrement. Il y a un bug avec TikTok. Bon matin, Chantal. Bon matin. Un beau soleil, on se croirait une journée d'été. Je n'ai pas été voir dehors, mais si je regarde dehors, on dirait que c'est l'été. Salut, mon Robert. Salut, salut. Bon, on a eu un beau débat hier, hein? Un beau débat aux débatteurs. On est parti de 92 à 93 J'aime ça quand je gagne mes débats. Hein? C'est quoi le sujet hier? Si on était, est-ce que le gouvernement devrait subventionner les événements sportifs? Si la CAQ a regardé le débat, elle va se rendre compte qu'il n'y a pas grand monde de son bord. Tu sais? Pas froid ce matin, OK. Ben, tant mieux. Moi, matin, il faut que je sorte. La femme de ménage s'en vient. Mais en profiter, il faut que j'aille faire des commissions. Des commissions pour les guimauves, parce que ma gang de Vlimeux, vous achetez beaucoup de guimauves. Je l'a dit trop, mais c'est jamais trop. Et on a besoin des produits pour, voyons, pour les préparer, ces guimauves-là. Et c'est vrai, j'ai oublié. Je vais vous montrer quelque chose. So, darling, salut Marie-André. 5-7 millions, comme le Super Bowl exagéré. Ouais, mais tu peux pas comparer, le Super Bowl avec 2 matchs hors concours au mois d'octobre à Québec avec des équipes qu'on connaît pas, là. Hein? Il faut comparer le Super Bowl. C'est une autre affaire, là. On est dans une autre catégorie, là, totalement. Là. Si on avait investi pour avoir le Super Bowl à Québec, j'aurais dit une autre affaire, là, mais là, on n'est pas là, là. Hein? On n'est pas là pantoute. Mais bon, on a débattu au débatteur, je passe au prochain sujet. J'écoutais, puis je nommerai pas la compagnie, vous la savez laquelle, là, qui fait le tour des médias pour se montrer qu'elle est résiliente. Hein? Moi, je pense à tous les fournisseurs et tout le gouvernement. Puis elle dit, on a fait faillite, une compagnie, elle dit, on a fait faillite parce que le gouvernement nous a, à cause qu'on a fermé pendant la pandémie, le gouvernement nous a comme forcé à prendre un prêt qu'on n'était pas capable de rembourser. Donc, c'est de sa faute si on fait faillite. Là, je me relance parce que c'est la résilience. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Moi, je pense tout le temps que si j'étais un de ses fournisseurs, moi, je viens de perdre de l'argent. Et elle, au nom de la faillite, elle repart à zéro. Il y a... Puis de faire le tour des médias, vous allez penser que je suis en vendetta contre cette personne-là. Absolument pas, je la connais pas. Mais ça me pue au nez, cette catégorie d'entrepreneurs-là qui font des faillites et qui recommencent. Quand tu fais une faillite, tu mets dans le trouble. Moi, l'année passée, si j'avais pas... je ne nommerai jamais Nathalie. Faites vos recherches. Gérard Filion a fait une entrevue avec elle hier, très mauvais. Il n'a jamais dit, mais qu'est-ce que vous dites aux fournisseurs? Qu'est-ce que vous dites aux contribuables? Hein? Elle a de l'argent. Elle a de l'argent. Donc, qu'est-ce que vous dites? J'aurais aimé ça voir une entrevue sérieuse, parce que là, elle se sert des médias pour faire la promotion. Hein? Puis les émissions d'affaires publiques en parlent comme si c'est normal qu'on vienne faire notre promotion de nos produits dans une affaire publique. Non, on va avoir des vraies questions. Qu'est-ce que tu as à dire auprès que le gouvernement? Hein? Donc, je comprends, oui, terrible. La réputation les suit quelque part. Non. Non, parce que les gens ne comprennent pas. Hein? C'est le rôle des journalistes de dire aux gens, mais oui, mais tu as pris de l'argent du gouvernement. Hein? Tu as pris... Ben, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. C'est jamais de sa faute. Il y a des gens qui ce ne sera jamais de leur faute. C'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Hein? Et tu peux repartir le lendemain.
Et c'est un peu là le problème, Robert. Hein? Une faillite devrait être prise plus au sérieux. Je veux bien croire que c'est une entité séparée, là. Hein? Je veux bien croire, mais est-ce que c'est normal que tu déclares faillite alors que tu avais des avoirs provenant de cette compagnie-là? Puis c'est pas juste des compagnies privées, là. Je l'ai souvent décrié avec les compagnies en bourse aussi, là. Puis j'en ai parlé aussi quand le groupe Sélection déclare faillite, l'autre à côté, il est plein aux as. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau la séparation de la compagnie versus nous. Mais il y a un moment donné, tu es un peu responsable. Là. Il y a un lien, on va parler comme un juge ou un avocat, là. Il y a un lien de causalité. Je ne sais pas tout à fait ce que je dis, là. Mais, ben oui, mais admettre tes torts, tu n'es pas dans une relation de couple que tu viens de te faire tromper. Ben oui, je t'ai trompé. Qu'est-ce que je te dis? Elle m'a sauté dessus, la madame. J'étais sous dans un bar, puis elle m'a sauté dessus. Ben non. Admettre ses torts, t'es en affaire, là. Hein? Admettre nos torts et de payer ses dettes. Hein? C'est pas parce que tu déclares faillite que tu es libéré. Hein? Faut oublier ça. Mais anyway, hein? Je trouve que Gérald Fillon est très mauvais dans ses entrevues, mais très, 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 très mauvais. Et c'était ça que je voulais dire ce matin. C'est parce que vous m'envoyez, moi je fais pas le tour, vous me l'envoyez de gauche et à droite. Je la nommerai jamais, là. J'ai fini, je nomme pas les gens, que les gens se nomment. Mais peu importe, je trouve ça effronté d'utiliser les journaux pour dire « je suis résiliente » alors que tu as pris combien? 60 000 fois 15 à peu près? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, ça te suit toute une vie, mais même si tu n'es pas en affaires, juste un monsieur, tout le monde, tu peux mettre avant 5 ans, je sais pas. Oui, mais c'est différent. C'est parce que quand tu fais une vraie quand tu n'es pas une compagnie, tu fais une faillite, là, tu es dans la merde, OK? Tu es dans la merde royale. Tu n'as plus de maison, tu n'as plus rien, là. Et les huissiers débarquent chez vous, puis ils ramassent tout ce que tu as, là. Donc, les bons journalistes au Québec, ça se compte sur une main. Il y a quand même un article du Devoir qui soulève, je dois souligner le Devoir, qui soulève ce genre de situation-là. C'est le seul. Le Devoir, honnêtement, là, il est souvent boudé, puis il est souvent moins lu que les autres, mais je trouve que sont pas mal. Le Devoir est pas mal le journal qui fait une bonne job pour déterrer des choses mieux que les autres. Mieux que les autres qui sont très... pourtant, le Devoir est de gauche, mais au point de vue économique, il est fort. Hein? Ben, tu peux te faire saisir, mais regardez, moi, mettons que j'ai pas de dette, François Lambert.one, donc je peux pas faire faillite. Hein? Pour faire faillite en partant, ça prend des dettes. Je n'ai pas. Je pourrais fermer François Lambert.one, puis me ramasser avec de l'équipement, puis dire, bon, ben regarde, je ne ferai pas faillite, j'ai pas de dette. Et je paye mes factures à mesure. Je ne veux pas que personne me court après. Donc, je vais avoir la paix. Moi, dans la vie, je veux avoir la paix. J'ai rebâti cette entreprise-là en sachant que c'était pour prendre du temps. Donc techniquement, François Lambert.one ne pourra jamais faire faillite. Est-ce que je pourrais fermer mes portes? Oui, ça veut dire que j'ai payé toutes mes factures à tout le monde, puis je dis, ben, c'est fini le party, puis ça pourrait arriver un jour, on ne le sait jamais. Une entreprise a toujours un début, puis il y a toujours une fin. Hein? Peu importe si c'est la fin va être de mon vivant, ou de mes enfants, ou de mes futurs enfants, ou peu importe si un investisseur étranger, il y a un début puis une fin. C'est toutes les entreprises. Les seules entreprises qui ne semblent pas avoir de fin, c'est ceux qui bâtissent des monastères au Japon qui existent depuis 1000 ans. Hein? Il n'y en a pas beaucoup, là, il y en a 2, 3. Là. Eux autres, ils ne semblent pas avoir de fin, là, mais, mais autrement, ça a un début puis une fin. C'est comme ça. Hein? Tu peux te réinventer, la compagnie peut changer de nom, il y a un paquet de choses, mais c'est comme ça. Là. Mes futurs enfants, tu as les cheveux. Non, pas mes cheveux blancs. Pas les miens, mes futurs petits-enfants, si j'en ai un jour. Là, mon rêve de bowling, bien, c'est ça. Je vais jouer au bowling. Je vais être vieux à un moment donné, fait qu'au pire, je vais avoir un 150 pieds de bowling. La rangée de bowling la plus longue au monde. Hein? Tiens, moi, te l'envoyer. Ah ouais, tout croche dans ma chaise roulante, la petite boule. Hein? Mes nouvelles, ben Mimi, merci beaucoup. Merci beaucoup.
À 17 800 ce matin que vous me suivez sur YouTube. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Donc, la van life, effectivement. Bien, je ne le sais pas. L'affaire, c'est que pour la van life, là, ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui sont nouveaux, je trippe à un moment donné, je regarde beaucoup, beaucoup de RV, mais je suis comme déchiré entre avoir un gros et pas être pas capable de me promener dans les villes, avoir trop petit puis pas avoir de confort. Je le rêve, je le vivrai jamais probablement, ce rêve-là de faire la van life à un moment donné. Mais je sais pas. Je sais pas, mais je regarde ça tous les jours. Hein? À tous les jours. Je regarde des vidéos de. Si tu regardes mon historique là, de YouTube, là, je regarde des vidéos d'intelligence artificielle, comment m'améliorer. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans, parce que ça m'aide énormément pour la croissance de mon entreprise. Là, je vous le montre régulièrement, les graphiques de gens qui viennent sur notre site pour, par rapport à l'amélioration, les photos, les descriptions de produits. Donc, le savoir de la connaissance, c'est un épisode très drôle. Ah oui, avec Richardson puis le Louis. C'était drôle. C'était drôle à faire. On a fait ça pas cette année, l'année passée. Et j'en ai la bouteille parce que ma soeur, elle m'a donné le OK. Elle a filtré ce matin l'huile de lin. Donc, l'huile de lin est prête, est disponible sur le site. Donc, on a l'huile de tournesol. Notre deuxième série maintenant d'huile, c'est un marché que je veux développer beaucoup en 2024. Donc, l'huile de lin est enfin disponible sur notre site. Elle m'a donné l'autorisation. Je voulais la sortir mardi. Ben, j'ai pas fini la filtration, donc calme-toi les nerfs. Fait que t'es obligé d'attendre. Hein? T'es obligé d'attendre après son autorisation. Elle dit, tu m'écoutes? J'ai dit, pas souvent, profite-en. Fait que je l'ai écouté, c'est aujourd'hui qui est disponible, l'huile de lin. L'huile de lin que vous gardez au frigidaire. Hein? Vous faites des vinaigrettes avec ça, vous la prenez à la cuillère. Vous lirez, je vais vous écrire un article d'huile de lin probablement en fin de journée. Donc, voilà, c'est disponible. Bon matin à toi, Anne. Bon matin, bon matin. Je me suis levé tard un matin, mais tu sais, quand je finis les débatteurs, là, maintenant, je respecte mon corps un peu. Là. Tu sais, je me couche plus tard que d'habitude. Non, je n'ai pas planté du lin encore. J'achète de producteurs québécois à l'huile. Je vais planter du lin l'année prochaine, oui. Oui. Donc, je m'en sers aujourd'hui un peu comme étude de marché. Hein? Est-ce qu'il y a un marché pour l'huile de lin? Je vais le savoir au courant de l'hiver et ça va me donner un indice combien il faut que j'en plante pour l'année prochaine. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Hein? J'avance tout le temps par petits pas. Donc, là, l'huile de lin qu'on fait va me permettre de décider combien je vais en planter l'année prochaine. J'en plante-tu 5 hectares? J'en plante-tu 100 hectares? Ou j'en plante pas pantoute? On va savoir ça au courant de l'hiver. Et je pense que les entrepreneurs devraient faire comme moi un peu, de regarder, de faire des tests de marché avant de le faire. Là. Donc, voilà. Bon matin, France. Ah, ben oui, fait que m'aller acheter, m'aller dans. Faut que j'aille dans Hunsick ce matin. Hein? Bon matin, Linda. Faut que j'aille dans Hunsick chercher des produits pour les guimauves. On a frôlé la catastrophe hein, avec les essences de mangue étaient prises aux douanes. Je commençais à paniquer parce qu'on a eu des grosses commandes de chocolat farci à la guimauve, au chocolat farci à la mangue. Et j'avais peur de rappeler le client, fait que tout est correct maintenant. Bonne journée en classe, mon Pierre. Fait que tout est dit guidou maintenant. Je vais aller chercher ça tantôt. Parce qu'on a des commandes vraiment exceptionnelles. Hein? Il n'y a pas, à part l'huile, Robert, il n'y a pas grand autre débouché avec le lin. Éventuellement, puisque tu connais pas mal ma façon de fonctionner, c'est que j'aimerais bien ça, si je fais pousser du lin, être capable de faire quelque chose avec la tige de lin éventuellement pour ne pas gaspiller, un peu comme on fait avec le tournesol. Hein? Comment je vais faire mon étude de marché pour le lin? Elle est disponible, vous en achetez, je continue d'investir, vous n'en achetez pas, j'arrête d'investir. C'est ça une étude de marché. Là. Les gens font, êtes-vous intéressé à la question, êtes-vous intéressé à l'huile de lin? Hein? Oui, je vais en acheter. OK, parfait. Tu le m'en vends, personne ne l'achète.
Moi, ma façon de fonctionner est pas mal différente. Regardez avec les guimauves. Hein? On a commencé avec une guimauve dans un sac qui n'est pas chic, mais qui fait la job. Hein? Et on fait un prix qui a de l'allure. Donc, c'est comme ça. Là, on est en train de faire des sacs maintenant pour aller au dépanneur parce que le succès de la guimauve est là pour rester. Donc là, on fait des sacs plus beaux. On est obligé d'en commander des dizaines de milliers d'avance, mais c'est comme ça. Hein? Au lieu de dire, hey, gars, je me pars une guimauverie, puis on va faire des sacs de guimauve, puis ça va pogner, puis là, tu te ramasses que ça ne marche pas, je le fais à différent. L'huile de lin, tu l'utilises beaucoup pour les vinaigrettes, un peu comme l'huile de tournesol, ou prendre à la cuillère. L'huile de lin est excellent pour la santé, c'est plein d'oméga 3. Donc, il faut lire un peu, juste à chercher bienfait de l'huile de lin. Je vais écrire un article tantôt par rapport à ça. Mais moi, j'en prends tout le temps à la cuillère. Ça grimace. Mettons, là, dans mon rituel santé, là, je jeûne, je prends de l'ail noir et je prends de l'huile de lin à tous les jours. L'huile, l'ail noir, vous le savez, hein, je vous le mange avec vous autres à 5 heures, puis j'aime ça. L'huile de lin, ça grimace un peu. Là, hein? C'est pas comme... t'es mieux de prendre une cuillère d'huile de lin et après ça, l'huile, tu prends ton ail noir. Là. Faites pas l'inverse. Cachez le goût de l'huile de lin. C'est assez fort. Hein? Donc, vas-tu vendre juste les graines de lin? Non. Non, c'est pas mon marché. Moi, je suis dans le marché de la transformation. Je ne vends pas aucun produit. Regardez comme l'ail, je ne le vends pas l'ail. Hein? On le fait en pesto, en sel de fleur d'ail et en ail noir. L'ail noir, on le transforme après ça en épices, on le transforme en sel d'ail. Donc, je ne vends jamais le produit directement chez moi. Je suis un transformateur et mon but est toujours d'apporter une valeur ajoutée à n'importe quel produit. Hein? L'huile de lin pour le transit intestinal aussi, Robert. Oui, c'est tout ça que je veux vous écrire. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous écrire un article qui va être disponible, j'espère, my God, je parle comme mes amis du Nouveau-Brunswick. Ils ne sont pas là ce matin, mes amis du Nouveau-Brunswick. Il y en a tout le temps 2-3, là. Top 3 des produits préférés, je les aime toutes, Mélodie. Dernièrement, je dois avouer que la guimauve qu'on a sortie hier, English Toffee, est mon numéro 1. Mais pour cuisiner, hier, j'ai fait cuire des cuisses, des côtelettes de porc avec des épices de barbecue. Ça, c'est vraiment mon top. Les guimauves. Hein? Les guimauves. Bon, du Nouveau-Brunswick, OK, good. Les guimauves, pas les guimauves, mais les gaufres. Je les aime toutes. Les popcorn. J'ai mangé un popcorn. Regardez, moi, repartir encore, moi, toutes les nommer. Je viens de me laver avec le savon patchouli. Donc, je l'adore. Je me suis lavé le visage hier en revenant des débatteurs avec le savon curcuma. Je prends un café, mon café corsé, dans ma tasse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous les produits qui sont sur mon site, je les aime, sinon ils ne sont pas là. Hein? Ils ne sont pas là, ils n'ont pas d'affaires sur mon site si je ne les aime pas. Mais je les aime toutes, Mélodie. L'affaire, c'est que il y a des produits, des fois, que je veux amener sur le marché que je n'utilise pas, que j'aime pas. Fait que ça arrête à l'étape... regardez nos crèmes désérables, le sérum, je l'utilise 2 fois par jour. Le savon pluie, hein? Oui, le numéro 63. Je les aime tous. Le sérum, j'ai oublié d'en parler. Le sérum, pour moi, est un top, là. Mais vraiment un top parce que j'essaie de faire attention à ma peau, bien entendu, qu'elle garde son élasticité le plus longtemps possible. La crème contour que je n'ai pas encore sur le marché, regardez si on l'utilise. Hein? Le masque à la citrouille, je l'utilise tous les 2 jours et qui n'est pas encore sur le marché. La crème contour, j'utilise à tous les jours. Marilyn, qui fait du mélasma, j'ai fait une crème à citrouille pour le mélasma. Donc, elle l'utilise à tous les jours. On va voir dans quelques semaines l'impact de ça. Donc, je fais des produits pour moi, sachant qu'il y a un marché pour vous après. T'sais, je veux utiliser mes produits, je le fais parce qu'il y a un marché, bien entendu, mais je suis un peu égoïste. Je serais bon Québec solidaire. Hein? Je pense rien qu'à moi. Moi. Vous avez un produit. Moi, j'utilise le sérum. Moi, nous. Je le fais pour vous. Moi.
Je teste tout moi-même, même les guimauves, Mélodie, il n'y a pas une guimauve qui sort. Et regardez ma ligne, hein? Quand même. Le beurre corporel aux agrumes, oui. Donc, il n'y a aucun produit qui va sortir sur le marché sans que je l'ai testé, sans que je l'ai approuvé. Voilà. Est-ce que ça aide l'acné légère? Le savon charbon actif aide l'acné légère, le savon curcuma aussi, les deux, oui. Ce n'est pas des miracles, bien entendu, mais ça aide énormément. Ça aide énormément. Le masque à la citrouille aussi aide parce que c'est des enzymes qui enlèvent la peau morte aussi. Donc, il n'est pas disponible encore. Là, je fais, là les tests sont terminés. Je fais des tests de durabilité maintenant. Est-ce que le produit va bien vieillir sur une base de 1 mois, 2 mois? Donc, là, je suis rendu là avant de le mettre sur le marché, tout simplement. Hier, je cherchais les pots, les bons pots pour ça, mais pas encore trouvé le pot idéal. On va peut-être faire un compromis. Merci, Mégane. Merci, merci. Je viens de voir le pont Jacques-Cartier. Ben oui, ça existe encore des gens qui vont bloquer le pont Jacques-Cartier. On a-tu besoin de ça? On a-tu besoin de... Peu importe ta cause, là. Je cherche où les pots à différentes places, France? J'ai déjà un fournisseur de pots, mais je regardais un pot plus fancy. Je voulais avoir un pot en verre givré avec une chose de bambou. Mais ici, il y a une compagnie. Regardez des fois les prix, là. Je vais vous donner un exemple. Hein? Ces pots-là, toutes ces pots-là viennent de la Chine. Donc, je peux les acheter sur Alibaba. J'ai le contact, j'ai déjà parlé. Je peux acheter ces pots-là de 100 ml, givrés, bambou. L'affaire, c'est que je vais les avoir après les fêtes. Donc, est-ce que j'attends? Je les commande tout de suite. Il me coûte à peu près 1$ US, plus le faire venir ici, donc à peu près 3$ US. Je trouve une place dans le West Island qui en vend. Je lui demande un prix, il me vend 9$. Il vend 9$. Ça, c'est 300 fois le prix. C'est énorme. Hein? J'écoute plus les nouvelles, c'est trop déprimant. Je t'écoute, toi, maintenant, tous les jours. C'est vrai que les nouvelles sont déprimantes. Hein? Sont tout le temps sujet, verbe, complément. Puis c'est vrai que c'est plate, là. Donc, là, France, j'ai trouvé un autre endroit aux États-Unis. Non, au Canada, c'est vrai, où j'achète mes pots de sérum. Mes pots de sérum, mes pots de sérum viennent d'une place au Canada. Donc, là, j'ai trouvé des pots. J'ai trouvé des pots de 50 ml, mais pour les masques, on en met plus épais, des masques. Là, donc, je vais avoir du 100 ml, c'est le standard à peu près. Donc, voilà, à la même place que j'achète ça. Là. Une bonne nouvelle pour 10 mauvaises à la TV. Oui, c'est ça. Bien, ils ont une formule, tu sais, l'affaire, ils peuvent pas donner, ils donnent la nouvelle, ils ne donnent pas l'opinion. Moi, je ne donne pas la nouvelle, je donne l'opinion. Fait que chacun son style, je pense que c'est un complément. Mais un complément, on s'entend, là. J'ai pas des codes d'écoute de la télévision, là, tu sais. J'ai mon 2500. Là, mes bonnes journées, c'est 2500, 3000 par jour, ce qui est excellent, là. Ce qui est excellent. J'aimerais ça avoir 10 000. Bon, mon objectif, c'est... Puis j'aime ça faire ça. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses que j'arrêterai jamais de faire les nouvelles parce que j'aime ça le faire. Je suis toujours stressé avec ma console qui me pète d'en face. Là. Mon stress, c'est pas d'enregistrer, pas de lire les journaux, pas de préparer le show. C'est que la console me pète d'en face à un moment donné. Merci de m'accompagner dans mon ménage. Ah, t'es là, Véro. Je te cherchais. Je dis, sont où mes amis du Nouveau-Brunswick? Mais t'es là. T'es là. Good. Commence de bonne heure ton ménage? 8 heures. 8 heures. On dirait que c'est pas gagnant autant qu'une mauvaise. C'est sûr, hein? Ah, t'étais dans la vaisselle. Non, c'est sûr que parler des mauvaises nouvelles, c'est toujours mieux, hein? Donc, Rivière-du-Loup, salut. Pas vu la nouvelle que François Lambert se présente? Non, ça n'arrivera pas, Mathieu. Avec ce qui se passe en ce moment, si tu m'avais posé la question en 2015, quand j'hésitais pour me lancer en politique, ou en 2018 aussi, quand j'ai rencontré les conservateurs, avec ce que je vois, comment on est géré en ce moment, et 7 ans à l'école, donc debout. Ah, OK, parfait. Je plongerai en politique. Je plongerai en politique si on se ramène en, mettons, 2018. Quel café t'accompagne ce matin? Qui l'autorifie? C'est moi.
C'est la compagnie qui le torréfie pour moi. C'est toujours la même chose, c'est mon café corsé. Je l'ai-tu ici? Ben, c'est lui. Je vends combien d'unités par jour? De quoi? D'unités de quoi? J'ai 450 produits, ou presque 500. Lequel tu veux savoir? Non, avec ce qui se passe en ce moment, oui, je sais où ils viennent les grains. Ben oui, c'est marqué sur notre site Allison. On a 2 types de café, velouté, puis Monsieur Gonzo peut se prendre les rênes avant d'en prenant votre café. Non, non, ça n'arrivera jamais. Oui, c'est le velouté, celui-là. J'ai le corsé, mais je n'ai pas le sac. Non, avec ce qui se passe en ce moment à la mairie de Montréal, by the way, ça ne veut pas dire que je serais bon, hein? Sur papier. Sur papier, je pense que je remplis les cases pour être un bon maire ou un bon ministre des Finances. Sur papier. Hein? Allison, mon café, il est fait par une brûlerie. Il n'est pas traçable une ferme. Je ne pense pas. C'est pas important pour moi. Ils ont choisi des grains pour qu'ils soient bons au goût. Et on travaille avec la brûlerie Virgin Hill, qu'on fait notre popcorn aussi avec eux autres. Et c'est une brûlerie respectée. Donc, je n'ai pas toutes les réponses à tes questions très, très, très pointues. Très, très, très pointues. Des fois, là, mettons, Allison, dis-moi ce que tu fais dans la vie. Parce que des fois, probablement que tu es quelqu'un qui travaille dans le café, qui veut étendre ses connaissances. J'ai bien la misère des fois quand vous me posez des questions aussi détaillées. Ça, est-ce que tu connais le fermier et tout ça? Je suis pas un torréfacteur. Je travaille avec des compagnies qui, eux autres peut-être les connaissent. Moi, ce qui est important, c'est le goût. Hein? C'est le goût. Ben, tu vois, Allison, va être curieuse, mais tu sais, il faut que tu comprennes que je ne peux pas connaître tous les détails des produits, surtout les produits que je ne fais pas, que je fais faire par des gens. Hein? Donc, il y a des fois que si tu me parles de tous mes produits, je peux te le dire de long en large. Là, je ne le torréfie pas, puis on s'entend-tu, on est tous d'accord là-dessus, là, que le café ne pousse pas au Québec. Il ne pousse pas du tout au Québec. Donc, s'il ne pousse pas au Québec, puis que je le fais faire par un torréfacteur, que je lui ai demandé, fais-moi le meilleur café corsé. Et j'en ai goûté, ça fait 2 ans là, qu'on l'a, notre café, et j'en ai goûté du café. Non, je n'ai pas essayé. Je travaille avec la brûlerie Virgin Hill depuis bientôt 4 ans. Donc, je n'ai pas le goût de travailler avec d'autres brûleries. Ils travaillent très bien, ils sont reconnus. C'est des tops en la matière. Ils ont des excellents cafés. On fait notre popcorn au café avec eux et on fait nos grains de café avec eux. Ils ont torréfié selon notre méthode à nous, ce qu'on voulait avoir comme café. Et maintenant, c'est eux autres qui savent où est-ce qu'ils s'approvisionnent, comment qu'ils le font, mais c'est une brûlerie réputée, puis on est fiers de travailler avec eux autres. Donc, c'est ça. C'est ça qui est ça. Hein? À Magog, une belle entreprise, en effet. T'es chroniqueuse culinaire, OK. Bien, c'est parce que je ne peux pas répondre, vous le savez, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais pose-moi des questions sur mes produits. Parle-moi de l'huile de tournesol. Ça, je vais t'en parler de long en large. Ça je peux t'en parler en tabarnouche. Parle-moi de l'ail noir. Ça, je peux t'en parler. Parle-moi des biscuits à chien. Je peux t'en parler. Hein? Ça, des choses que je peux te parler de A à Z. J'ai hâte d'avoir mes chandelles. J'ai dit que c'était pour mes cadeaux en excuse. Donc, je vais en racheter. Lesquels de prix, Véro? Les biscuits à chien? Ben oui, on a des biscuits à chien, faits avec les citrouilles. Tu vas en savoir plus, les biscuits à chien? My God, vous ne le saviez pas? Bon, je vais vous les montrer. Ben oui, parce que les chiens avaient été délaissés dans l'érable. Donc, c'est lui que je prends ici, le café. Traçabilité, simplement. Merci, bonne journée. Bien, la traçabilité, Allison, il faut que tu ailles voir, je te le dis, c'est le nom de la compagnie, le Virgin Hill. Si tu vois la traçabilité de ça ici, ça, je peux te le dire. Hein? Sirop d'érable du Québec, citrouille de mes champs,
L'huile de canola qu'on réutilise des beignes. Et, voilà. Donc, les biscuits à chien, c'est vraiment un gros hit chez nous, bien entendu. Et avec les propriétaires de chiens qui l'ont essayé, c'est presque un succès. Le prix, allez voir le site. Je ne peux pas parler de prix comme ça. Je ne les connais pas toutes par cœur. Mais comme tout le reste, comme tous les produits, on est compétitif ou le moins cher. Le but, moi, je ne fais pas de guerre de prix. Je fais des produits, tantôt qu'on m'a posé comme question, je fais des produits pour moi et aussi, est-ce que je vais l'acheter? Puis ça tombe bien, je fais partie des gens qui ne dépensent pas, qui payent le juste prix pour les produits. Donc, quand j'avais fait la fameuse épicerie à 75$, quand vous me regardez cuisiner encore aujourd'hui, donc tous mes produits reflètent est-ce que je l'achèterais moi-même. Je ne fais pas un prix en fonction, OK, ça m'a coûté tant, il faut que je fasse ma marge. Est-ce que je l'achèterais? Si la réponse est non, je ne le mets pas sur le marché. Merci, Mimi. J'ai parlé de ton booster de char. Est-ce que l'hiver, il reste chargé? Oui, il reste chargé. À moins 40, c'est sûr que le booster, s'il fait moins 40, qui est dans ton coffre à gants, peut-être faire la méthode du kangourou avant de le brancher. Colle-toi là, ça bédonne un peu. Mais normalement, il fonctionne. C'est fait pour ça. C'est fait pour rester le Boost Me qu'on a sur notre site. Hein? J'achète pas de la crypto-monnaie. Ben non. C'est terminé la crypto-monnaie pour un bout. Là. Je suis ça à tous les jours. Là. Je suis ça tous les jours parce que je trouve ça intéressant pareil, mais je n'investis pas. Prévois-tu des rabais Black Friday? Aniel, si tu me suis ou si tu commences à me suivre, tu vas apprendre que je ne fais pas de rabais ni au Black Friday, ni pour les nouveaux clients, ni pour les clients actuels. Je n'ai pas de vente de feu. Pourquoi? Parce qu'à l'année, je t'offre les meilleurs prix. Je ne peux pas aller plus bas. Hein? Je ne peux pas aller plus bas. Je suis dans la bouffe à 90%. Donc, regardez mes bougies, j'ai vends 21 $. La concurrence les vend 30-35$ pour la même qualité de bougie. Demandez un rabais à eux, pas à moi. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas vous offrir un rabais. Mais à l'année longue, par contre, vous savez que si vous ouvrez un compte chez nous, tu vas avoir des bons prix. Mais à chaque achat, tu as des points. Tu as 1% de remise que tu mets dans ta banque de points que tu peux réutiliser quand tu veux. Donc, tu as des points François Lambert, comme Aéroplan. Là. Si tu achètes plusieurs savons, tu as un rabais, mais je ne fais pas de vente de. J'ai pas de cossins à vendre, j'ai pas de marchandises, j'ai pas. Tu sais, j'ai des tabliers, quelques kangourous puis des casquettes. Là. Donc, c'est pas mon marché. Tu n'as plus de beignes? Je suis dans le trouble. Ben, hey, pas de beignes. Tu as le temps. Si tu commandes aujourd'hui, Mimi, tu vas les avoir demain. Hein? Les points dragon, Mathieu Labranche, effectivement. Ah, il est 8h20 déjà. 8h20. Ben écoutez, bonne journée tout le monde. Hein? Merci d'être là. Merci d'être là. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vais essayer de mettre ça en ligne. J'espère que TikTok ne plantera pas aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'il plante. Quand je clique sur la vidéo pour l'amener de TikTok à YouTube, ça pète et ça fait 3 jours que ça tourne en rond constamment. Donc, j'espère que ça va marcher aujourd'hui. Ben, allez nous voir sur françoislambert.one en finissant. L'huile de lin est disponible maintenant. Et si vous avez des petits pitous, ben, c'est le projet de mon fils, hein? Mathieu, qui se joint à nous. Un des produits que je veux qu'il développe à travers le monde, littéralement, c'est nos biscuits à chien. Hein? Quand je dis le monde, on va commencer par le Québec nous connaît de plus en plus. Mais regardez, ce matin, vous êtes plusieurs à ne pas le savoir qu'on en avait. Et on veut aller au Canada anglais et aux États-Unis. Puis, je pense qu'on en a déjà en France. C'est vrai, Trésor d'érable du Canada, ils ont nos biscuits à chien. Donc, les biscuits à chien sont déjà en France. Mais on va en faire un succès. Hein? On va travailler un nouveau point de vente à la fois. Ça va prendre, comme n'importe quel produit, n'importe quelle entreprise, on parle d'un cheminement de 7 ans à peu près. Donc voilà. Bonne journée. Bye.